On a étudié cette semaine, dans le cours du mardi de Zohar, un verset très important dans Ézéchiel, à propos du troisième temple. Vous savez qu'Ézéchiel, il a la vision du troisième temple. Il donne des mesures et le fonctionnement aussi du troisième temple. Ce verset, il dit en Ézéchiel 46:1, כה אמר השם אלוהים שער החצר הפנימית הפונה קדים יהיה סגור 6 ימי מעשה, וביום השבת ייפתח, וביום החודש ייפתח. Il y a une porte dans le temple. Et cette porte, le verset dit, ainsi a dit Hashem Elohim, la porte de la cour intérieure, à Poné Kadim, qui fait face Kadim à l'est, à ce qu'il y a avant. Yesagour, elle sera fermée. Chez j'étais mamassé les 6 jours de la semaine. Au Yom Shabbat, et le jour du Shabbat, Yepateach, elle s'ouvrira. Le Ketem Paz, il ramène là-bas qu'elle s'ouvrira d'elle-même. C'était une porte, elle s'ouvrait d'elle-même. Le jour du Shabbat, ou Yom Chodesh, et le jour du Rosh Chodesh, comme aujourd'hui, le jour de la nouvelle lune, Yepateach, elle s'ouvrira. Je vous invite à aller voir là-bas dans le cours tout ce qu'on a dit là-dessus. Mais je voudrais revenir sur un petit point très rapide sur cette question-là. À savoir que, donc si vous avez compris, il y a une porte, et cette porte, elle servait à rien d'autre. Elle était fermée tout le temps. Personne ne pouvait y rentrer. Et d'elle-même, le jour du Shabbat et le jour de Rosh Chodesh, elle s'ouvre. Personne ne rentre. C'est une porte inaccessible. Simplement, elle s'ouvre et elle se ferme d'elle-même le jour du Shabbat et le jour de Rosh Chodesh. Pourquoi, dit le Zohar ? Parce qu'elle montre ainsi, en bas, dans le temple d'en bas, l'influx qui arrive de façon spéciale ces jours-là. Comme si on voit la porte du ciel qui s'ouvre et on voit un influx différent qui ouvre, qui rentre, le jour du Shabbat et le jour de Rosh Chodesh. Le Ramak, il a beaucoup de questions sur ce verset, et le Zohar va en débattre longuement. Mais je voudrais revenir avec vous sur un petit point, très très simple. Pourquoi c'est Shabbat et Rosh Chodesh? Et pourquoi c'est pas Yom Tov? Shabbat, évidemment, on comprend qu'il y a un influx particulier, ça manque pas les textes qui en parlent, la Torah elle-même en parle, c'est expliqué vraiment que Shabbat, il y a une Kedusha particulière. Mais Yom Tov, aussi, il y a aussi une Kedusha de Yom Tov. Rosh Chodesh, il n'y a rien de particulier dans Rosh Chodesh. Il n'est pas interdit de travailler, on ne fait pas une Havdalah avant et après Rosh Chodesh. C'est juste simplement, c'est un jour normal pour nous. C'est vrai qu'il est bien de ne pas travailler, mais c'est un jour normal. Simplement, comme ce jour-là, il correspond dans le calendrier au fait qu'il y a une nouvelle lune, alors on a marqué quelque chose de particulier ce jour-là, et concrètement, qu'est-ce qui se passe? On va rajouter dans la tefila le Hallel et le Moussaf. C'est tout, pas plus. Pourquoi ce jour-là, tout d'un coup, il a une importance particulière? Rappelez-vous qu'on dira que les âmes, elles viennent se prosterner en haut, le jour du Shabbat et le jour du Rosh Chodesh. C'est la raison pour laquelle on va au cimetière la veille de Shabbat et la veille de Rosh Chodesh, on n'y va pas le jour de Shabbat et le jour de Rosh Chodesh. Il y a quelque chose de particulier qui se passe dans le monde le jour de Rosh Chodesh. Pourquoi? Simplement, comme dit le Zohar, parce que c'est pas un point dans le calendrier. C'est pas simplement qu'on on a fini un cycle lunaire. Le cycle lunaire, il est arrivé à son terme. Donc on calcule. Donc aujourd'hui, on a un calendrier qui calcule. Ce qui est malheureusement un petit problème. Parce que vous voyez bien que quand la porte, elle s'ouvre d'elle-même, on voit très bien quand c'est la nouvelle lune. On voit bien par exemple aujourd'hui que notre Rosh Chodesh d'aujourd'hui, il est décalé. La nouvelle lune, elle n'est pas exactement le jour de Rosh Chodesh. Mais ce jour-là, ce point précis dans le calendrier, alors que Shabbat, simplement, on compte 1 jusqu'à 7. C'est pas lié au temps, c'est lié à un compte Shabbat, c'est pas lié à un phénomène, on va dire, naturel du temps qu'on peut observer par rapport à la lune ou par rapport au soleil. Le jour de Rosh Chodesh, quelque chose s'ouvre. Et c'est quoi cette ouverture? C'est le fait que la nouvelle lune, c'est le premier point de jonction, comme dit le Zohar, entre la lune et le soleil. Et ce point de jonction, il définit tout. C'est un point dans le temps,
Et c'est un point dans le temps qui ouvre quelque chose dans la métaphysique, qui ouvre quelque chose dans les mondes supérieurs. Le jour de Yom Tov, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. D'abord, les Yom Tov, ils sont d'abord tous liés à Rosh Chodesh. Mais la Kedusha de Yom Tov, elle est liée simplement au fait que c'est un autre degré. Mais dans ce temple-là, décrit par Ézéchiel, les deux seuls jours importants, c'est le jour de Shabbat et le jour de Rosh Chodesh, parce qu'ils indiquent des différences d'influx. Chodesh Tov Mevorach à tout le monde.